Alors voilà, bonjour à tous. Après les fêtes là que nous venons de passer, où nous avons fait quelques excès et tout, et puis avec les températures qui ont fortement baissé, un petit velouté de tomates en cette saison, c'est idéal. Ça ressemble, si vous voulez, pour ceux qui me suivent, à la soupe de tomates froides que je vous ai donnée en été. Mais vous verrez, c'est différent parce qu'à la fin, d'abord, c'est pas bien la même recette. Et à la fin, j'y fais cuire du vermicelle dedans. Et ça fait un velouté, une soupe de tomates avec du vermicelle. Voilà, alors c'est tout simple, c'est très vite fait et je vous assure c'est excellent. Je vais vous donner un exemple. Dans la famille, il y a certains membres, mon fils, mon petit-fils, entre autres, sans les citer, mais qui, quand on fait une soupe de légumes, ils disent « on a fait quelque chose de mal que vous nous faites une soupe de légumes », en riant bien sûr. Alors que la soupe de tomates, ça plaît à tout le monde. Alors donc, je vous livre ma recette. Alors pour ce faire, vous allez dire, oh, elle se sert encore de son Thermomix. Mais oui, je l'ai et je m'en sers, c'est vrai. Mais toujours pareil, pour ceux qui n'ont pas le Thermomix, vous le faites dans une petite marmite et ça fera pareil. Mais moi, en l'occurrence, ayant le Thermomix, je trouve que c'est plus facile. Alors, pour ce faire, dans le Thermomix, je mets un oignon que j'ai bien sûr épluché, lavé, et ça va sans dire. Coupé en morceaux. Voilà, 2 ou 3 gousses d'ail, ça dépend si elles sont la grosseur des gousses. Et là, j'ai mis 3 beaux brins de persil. Voilà, alors là, je vais d'abord mixer ça. Et vous allez voir, ça sera vite fait. Je ne vais pas vous assourdir trop longtemps. Voilà, sur 6, 7. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais rassembler mes morceaux que j'ai mixés au fond de mon appareil. Donc, si vous n'avez pas de multicuiseur, vous les coupez en morceaux et vous les mettez au fond de votre marmite. Mais je n'y mets pas de matière grasse, voilà. Et ensuite, je me sers, en cette saison où les tomates, c'est plus la saison, d'un coulis de tomates naturel et que je mets dans mon appareil ou dans ma marmite. Voilà, 500-600 grammes, il vous faut. Oh, les oignons me font pleurer. Alors, vous y mettez le coulis de tomates et un petit peu d'eau. Voilà. Un petit cube de volaille dégraissée. Là. Un tour du moulin à poivre. Vous voyez que c'est pas compliqué du tout. Du sel.
Et bien sûr, ceux qui me suivent vont le dire, et une bonne cuillerée d'herbes de Provence. Alors je vous rappelle que moi, c'est moi qui me les fais, mes herbes de Provence. Hein. Mais là, il y a du thym, du romarin et de la sarriette. Hein. Voilà. Et là, vous mettez, voyez, la valeur d'une cuillerée à café, un peu bien garnie. Hein. Voilà. Et c'est tout. Et là, je vais faire cuire pendant 20 minutes à 90. Parce qu'il y a juste que le coulis, c'est déjà cuit. Et il y a juste pour faire cuire les oignons, l'ail et tout. Voilà. Alors, hop, 20 minutes à 90. Et ensuite, on va se retrouver pour que je vous fasse voir, tout simplement, pour finaliser ce velouté de tomates. Allez. À tout à l'heure. Voilà, alors 20 minutes se sont écoulées. La cuisson de mon velouté est faite. Alors, faites plus tôt. Et là, bon, je vais mixer et voilà. Et donc, je prends une petite marmite et je vais vider mon velouté, tout simplement. Et je fais le... Là, il faut y ajouter de l'eau parce que ça serait tout concentré. Alors, je récupère en étant, hop, la tomate pissée. Et voilà. Vous voyez que c'est pas compliqué. Et là, je vais y ajouter selon le goût de chacun, si vous l'aimez un peu plus épais ou pas. J'ai ajouté de l'eau chaude, bien sûr, parce que je ne mettrai pas les vermicelles à l'eau froide. Hein. Ma soupe était, mon velouté était chaud et mon eau était bouillante aussi. Hein. Encore un peu. Nous, on aime un peu. Si dans des fois vous n'aimez pas trop les pâtes à potage ou le vermicelle ou comme ça, vous pouvez très bien faire griller du pain au four ou avec un petit filet d'huile d'olive et quelques herbes dessus, et vous mettez au moment dans votre assiette, comme pour une soupe de poisson, vous mettez vos tranches de pain grillé et votre velouté de tomates par-dessus. Mais à ce moment-là, bien sûr, vous n'y mettez pas le vermicelle, autrement ça serait une soupe trop épaisse. Et voilà, et là, je vais faire chauffer, mijoter ça pendant 2 ou 3 minutes pour que mon vermicelle cuise tranquillement et ma soupe, mon velouté est terminé. Alors, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué à faire. Et j'espère que cette recette vous aura plu. Pensez à vous abonner ceux qui ne le sont pas. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Merci.